Bienvenue dans ce premier 3 théories de la saison 2 entre guillemets. Comme certains le savent déjà, j'ai envie de faire un peu de changement, j'ai un peu envie d'évoluer et donc j'aimerais tenter de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur le format. Bien, il est temps de se replonger dans du Marvel. Vous êtes beaucoup à m'en demander et franchement je suis content de reparler. Et c'est l'occasion aujourd'hui avec le sujet des nouveaux Avengers. Mais avant tout, j'aimerais vous prévenir que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un grand merci à eux. Effectivement, aujourd'hui je ne suis plus étudiant et je dois vivre par mes propres moyens. Je ne vous cache pas que cela va m'aider à clairement m'investir encore plus dans la chaîne et notamment déménager. Yes! Alors, NordVPN, c'est quoi? Premièrement, NordVPN vous permet tout d'abord de sécuriser vos informations en ligne et chiffrer vos données afin de vous rendre invulnérable sur Internet. Mais l'utilité principale d'un VPN, et notamment NordVPN, c'est de pouvoir se situer dans n'importe quel pays tout en restant chez vous. Nous pouvons prendre l'exemple de Disney+, déjà disponible aux US, mais pas en France. Avec NordVPN, c'est donc possible d'accéder à la plateforme tout en restant chez vous. Oh, attendez, j'ai une meilleure idée. Admettons, vous avez envie de vous remater le premier 3 théories d'origine sur Interstellar, bloqué dans plus de 239 pays, eh bien, pas de souci. Grâce à NordVPN, il vous suffit de vous localiser au Canada ou aux États-Unis et vous pourrez revoir la vidéo comme si de rien n'était. Alors, j'interviens car j'ai omis de vous partager certaines informations. Effectivement, NordVPN est extrêmement simple d'utilisation et c'est un gros point fort. L'application est disponible sur un maximum de 6 appareils connectés au même moment et vous permet d'accéder à plus de 5500 serveurs disponibles dans plus de 60 pays. D'ailleurs, le partage en peer-to-peer est également autorisé et ce, sans que votre IP ne soit dévoilé. Donc aucun risque de traçage. Bref, si vous êtes intéressé par NordVPN, un lien vous est disponible dans la description vous permettant de vous procurer un accès. Ce lien et ce code promo ARGOROCK vous permettra de bénéficier d'une réduction de 70% sur votre abonnement, ce qui vous reviendra à ne payer que 3,17€ par mois. D'ailleurs, sachez que si vous prenez l'abonnement en 3 ans, vous aurez d'office 4 mois gratuits d'offert et l'application de cryptage de fichiers NordLocker. Merci de m'avoir écouté. Bon allez, maintenant passons aux théories. Avengers! Putain, il y a trop de choses à dire, ça va être trop dur d'être concis là. Qui dit nouveaux Avengers dit forcément nouvelle équipe. L'équipe d'origine étant plus ce qu'elle était, il est évident que de nouveaux héros vont reprendre le flambeau et continuer ce pourquoi les 6 premiers Avengers se battaient. Déjà, le terme d'Avengers est donné à tout héros combattant aux côtés de l'équipe des Avengers d'origine du MCU. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une nouvelle équipe qui pourrait vraiment ressembler à l'ancienne. Donc, malheureusement pour moi, les héros comme les Gardiens de la Galaxie ou même Doctor Strange restent des héros à part, des héros qui seront présents par moments mais qui ont d'autres préoccupations que de sauver la Terre. La Terre tient. Pour rester dans la cohérence et afin d'éviter de perdre le spectateur, les Avengers sont et seront toujours principalement sur la Terre, c'est un fait. Bien que Marvel souhaite s'orienter vers une direction beaucoup plus cosmique, la Terre est et sera toujours centrale. Prenons l'exemple d'Infinity War ou encore Endgame, l'intrigue des deux films se joue principalement et se finit toujours sur la Terre, que ce soit les 2 claquements de doigts ou même la présence des pierres. La majorité se retrouve sur Terre, ou sont réunis à cet endroit. Ce n'est pas un hasard, c'est un véritable choix pour justement mieux appréhender la saga, à ceux qui n'ont pas lu les comics. Bref, beaucoup de leaks et de spéculations sont apparus pour cette nouvelle équipe, mais rien de vraiment officiel. Alors j'aimerais vous proposer ma vision subjective sur qui pourrait faire partie d'une nouvelle véritable équipe, centrée sur la Terre et ses horizons. Déjà, Spider-Man. Comment ne pas parler de Peter Parker, l'Avengers qui va nous montrer la plus grande courbe d'évolution dans le futur du MCU. Et les phases à venir, ce dernier marche réellement dans les pas de son mentor Tony Stark. La jeune araignée va devoir, comme Tony, gérer sa célébrité naissante. Étant donné que malheureusement pour lui, son identité fut révélée par Mysterio, Peter, par le biais de son second film, Far From Home, va grandir, que ce soit psychologiquement ou en maturité. Notamment à cause des tromperies, des trahisons et sa naïveté due à sa jeunesse. Il est le symbole de la nouveauté et de l'avenir, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il faut vraiment qu'on parle de Black Panther. Je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais T'Challa est probablement l'Avengers le plus important pour le futur de Marvel. Il a tout d'abord énormément côtoyé les premiers Avengers, malgré sa présence récente dans le MCU. Mais surtout, T'Challa est le roi du Wakanda. Il a la confiance de son peuple et le profil d'un véritable leader, que ce soit sur l'aspect stratégique au combat, comme dans Infinity War ou Endgame, mais aussi sur l'aspect politique. Rappelez-vous de l'histoire des accords de Sokovie. Black Panther a le pouvoir et les moyens de se confronter au plus grand de la Terre. D'ailleurs, le Wakanda lui permettra de fournir argent
et notamment une nouvelle base pour la nouvelle équipe des Avengers à l'avenir. Son second film, tout comme le troisième opus de Spider-Man, se passeront lors de la phase 5. Je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Next, Thor. Il est clair que son histoire va prendre un tout autre tournant dans l'avenir du MCU, entre quête de sagesse et de pouvoir. Il est fort probable que Thor marche sur les traces de son père, Odin, pour accomplir son destin. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que Thor, Love and Thunder, soit le 4e film de Thor, est prévu pour la fin de la phase 4, et introduira le personnage de Mighty Thor, incarné par l'ex-petite copine de Thor dans ses premiers films. Nous sommes clairement face à un passage de flambeau du rôle entre l'ex-roi d'Asgard et la jeune protagoniste. Étant d'ailleurs une terrienne, ses préoccupations seront centrées sur cette planète, ce qui concorde avec l'idée d'une nouvelle équipe, et l'idée que Thor peut avancer pleinement dans l'univers pour accomplir son destin ou ses quêtes. Enfin, Faucon est pour moi une évidence pour cette nouvelle équipe des Avengers. Le nouveau Captain America du MCU. Il aura un grand rôle à jouer accompagné de son acolyte de toujours, Bucky Barnes. Néanmoins, Bucky restera toujours secondaire. Effectivement, son passif trop sombre et son vécu l'empêcheront de devenir un nouvel Avengers. Mais Bucky, comme War Machine ou encore Hulk, feront partie de ces futurs héros plus secondaires, mais qui aideront les nouveaux Avengers dans leur quête. On parlait de Hulk, il est compliqué de déterminer parmi les nouvelles têtes à venir qui pourrait s'intégrer pleinement au collectif. Mais je verrais bien She-Hulk. Comme Mighty Thor, ce serait un passage de flambeau entre Hulk et cette nouvelle héroïne, qui d'ailleurs est très présente dans les nouveaux comics Marvel. Pareil pour Shang-Chi, ce dernier n'ayant aucun super pouvoir, mais étant un expert des arts martiaux, nous aurions comme une sorte de Black Widow ou de Hawkeye en amélioré. Blade est d'ailleurs pas mal aussi suspecté, mais je ne le connais pas encore assez. En tout cas, si je n'ai pas mentionné un héros précis, c'est que pour moi, il n'a pas l'étoffe ou tout simplement il n'a pas l'envie de faire partie pleinement de cette nouvelle équipe des Avengers. Donc c'est une vision totalement subjective, comme vous vous en doutez. À vous de me dire votre propre avis dans les commentaires et qui pour vous ferait partie des nouveaux Avengers. Hi, I'm Peter Parker. Hey, Peter Parker. You got something for me? Far From Home nous introduit quelque chose de complètement fou. Nick Fury est dans l'espace, et Talos a pris sa place sur Terre en attendant. Et parmi les héros que je n'ai pas cités auparavant, nous avons évidemment Carol Danvers, aka Captain Marvel. Et si je ne l'ai pas mentionné, ce n'est pas pour rien. Tout d'abord, un mystère se doit d'être résolu. On ne sait pas depuis combien de temps Talos a pris la place de Nick Fury, et c'est un fait. Beaucoup pensent que cela daterait depuis Civil War, où Nick Fury s'était fait passer pour mort, ou certains pensent carrément que c'est une copie depuis le tout premier Iron Man. Bon, vous avez le droit de penser ça. Mais vous allez me demander quel est le rapport avec les nouveaux Avengers. Je vais vous expliquer. Déjà, le film de Captain Marvel s'est terminé sur la scène de l'héroïne quittant la Terre aux côtés de Talos et du peuple Skrull. Et il faut intégrer une chose. Si Skrull il y a, Captain Marvel y sera. Tiens, c'est un beau proverbe ça. C'est très simple. Carol a fait de la quête des Skrull, qui sont en guerre contre les Kree, sa principale activité. Et Talos lui doit beaucoup. Lui et ses semblables ont une dette infinie envers Carol. C'est pourquoi toutes les actions de Talos menées à l'écran sont pour moi justifiées par un ordre de Carol. Fury étant un personnage très proche de l'héroïne, je parle de Carol, pas de la drogue. Talos est donc présent pour Carol, mais aussi pour Fury du coup. Bref, les amis de mes amis sont mes amis, vous connaissez le dicton. En fait pour moi la scène post-crédit d'Infinity War est très révélatrice et très personnelle. Voyant que l'univers s'écroule et que son premier pilier, Tony Stark, ne répond plus, Fury appelle donc Carol, sa sauveuse ultime. Talos, lui, il l'aurait déjà appelé bien avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vu qu'il connaissait aucun autre héros quoi. Bref, tout ça pour vous dire que pour moi, Nick Fury est dans l'espace aux côtés de Carol depuis sa réapparition, c'est-à-dire après Avengers Endgame. S'il est en compagnie des Skrull et s'il est dans l'espace, c'est obligatoirement aux côtés de Carol, le personnage en qui Fury a le plus confiance dans l'univers. Mais du coup, que fait Fury dans l'espace? Et pourquoi on parle autant de lui alors que le sujet, ce sont les nouveaux Avengers? Fury est à l'origine des Avengers, comme vous le savez déjà, et son personnage est ultra important pour la réunification des Avengers. La conception de l'équipe, ou encore tout le côté administratif en quelque sorte, la liaison avec les gens haut placés quoi. Bref, si Fury est dans l'espace, ce n'est pas pour rien, surtout s'il est de mèche avec les Skrull. Cela veut dire que Fury a déployé le Sword, bref, j'ai un mauvais accent anglais, qui comme son nom l'indique, est une variante du Shield, mais plutôt orientée dans l'attaque, soit en gros le Shield directement dans l'espace. Ce qui souligne très fortement que Captain Marvel a rejoint les rangs définitivement. Le Sword dirigé par Nick Fury, composé
de Skrull et accompagné de Captain Marvel. Bref, l'idée me plaît beaucoup franchement. On ne peut pas affirmer si Fury est à la recherche de quelque chose de précis dans l'espace, mais cela promet une nouvelle menace à venir dans l'univers. Et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que Samuel Jackson, l'acteur de Fury, avait toujours affirmé qu'il aimerait que son personnage, le jour où il devra mourir, s'éteindrait dans l'espace et non sur Terre. La route commence à se tracer, il est clair que Fury n'est pas éternel et Samuel Jackson a aujourd'hui 70 ans. Sa présence dans l'espace et surtout suite au prologue de la phase 3 de Marvel souligne forcément un lien avec l'avenir cosmique des nouveaux Avengers. Sa mort pourrait être un symbole du futur de Marvel, laissant la place à la nouveauté, les nouveaux Avengers et possiblement une nouvelle figure charismatique dirigeant le Sword et le Shield. Dans tous les cas, si Fury devait mourir, cela mettra une énorme claque à Carol, et Dieu sait qu'elle en a besoin pour évoluer. Nous parlerons bientôt de son cas dans une vidéo dédiée. Mais Carol a beau être la plus puissante des Avengers, ce n'est pas une déesse, et il faut qu'elle redescende dans son ego. C'est là le point culminant de son évolution dans le MCU, et ce qui fait d'ailleurs aussi son charme. Le 15 octobre 2019, une photo a été publiée sur la toile, tweetée directement par la personne concernée. C'est Ryan Reynolds dans les studios de Marvel. Ce dernier s'est entretenu avec Kevin Feige et on sait très bien de quoi ils ont parlé. Il y a tellement d'informations et de spéculations qu'on pourrait en faire une vidéo dédiée, mais essayons d'être concis. Comme je l'ai toujours imaginé, oui, je l'avoue, Deadpool serait le pont entre les héros de la Fox et l'univers du MCU. Effectivement, nous sommes face à un mutant hors du commun, plutôt solitaire, et qui aujourd'hui s'amuse à voyager dans le temps. Ce dernier est le cas parfait pour introduire les héros de la Fox, comme une sorte de représentant. C'est un symbole. De ce que nous savons, Marvel a pour projet d'intégrer Deadpool au MCU d'ici la phase 5, et notamment avec son 3e film dédié. Mais il se pourrait que ce dernier s'y intègre bien avant. D'après des sources récentes, il se pourrait que Deadpool s'incruste par moments dans certains films de la phase 4, comme une sorte de caméo. Et cela veut tout dire pour moi. Effectivement, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la phase 4 est transitoire et sert d'introduction à la suite du MCU, notamment la phase 5. Donc elle sert principalement à présenter les nouveaux héros, continuer l'histoire des anciens, etc. Et ici, le même procédé que pour le teasing de Thanos ou tout autre grand méchant serait utilisé. Je m'explique. Faire un court caméo dans plusieurs films permet de teaser le personnage et nous faire comprendre que quelque chose d'énorme va arriver. Repensez à toute l'histoire du MCU avec les scènes post-génériques ou apparitions de Thanos, c'est exactement la même chose. Pour en revenir aux nouveaux Avengers, il faut pour moi un film pour faire démarrer cette nouvelle équipe, comme à l'époque avec Avengers 1, où nos premiers héros cherchaient la cohésion d'équipe, une entente, bref, ils se découvraient. Loki en tant que méchant était parfait, car ce n'était pas un si gros méchant que ça. La preuve en est, tout le monde aime Loki par la suite. Ici, c'est exactement pareil. Deadpool pourrait semer la discorde pour on ne sait quelle raison dans le monde du MCU. Peut-être dû à une folie naissante, dû à ses nombreux voyages dans le temps ou possiblement voyages entre les réalités du coup. Petite parenthèse d'ailleurs, on ne sait pas du tout comment il va rejoindre le monde du MCU, ça c'est un mystère. Bref, les nouveaux héros pourraient alors se battre contre Deadpool avant que ce dernier ne rejoigne leur équipe par la suite. Est-ce que vous voyez l'idée? Si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour rien, car Marvel aurait peut-être un projet pour un film se nommant Deadpool contre le MCU. Et c'est là que la liaison avec les nouveaux Avengers doit se faire, au début de la phase 5. Ce film symboliserait le tout premier des nouveaux Avengers, mais également le premier du MCU avec un mutant, X-Men, bref, ou X-Force si vous préférez, hashtag MDR, lol. Le lancement véritable de cette nouvelle phase qui s'annonce beaucoup plus corsée et cosmique que tout ce que nous avons connu pour le moment. Deadpool étant d'ailleurs un terrien, cela me conforte dans l'idée qu'il serait le premier ennemi, entre guillemets, des nouveaux Avengers, qui normalement seraient eux aussi principalement sur Terre, permettant ensuite à Deadpool d'intégrer et faire connaître les X-Men au monde du MCU, et bien plus encore. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, et un très grand merci à NordVPN de l'avoir sponsorisé. Je suis très curieux d'avoir vos avis sur ce nouveau format, entre guillemets, et j'aimerais également vous prévenir que je serai présent au Bordeaux Geek Festival, avec Aerosef, Mestre Thibaut, Denis et Ed Layton, pour faire des dédicaces et des conférences, notamment sur l'univers de Marvel. Je voulais également vous spécifier que je suis très actif maintenant sur Instagram, Twitter, et du coup je vous encourage très fortement à me suivre sur ces deux réseaux. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Écoutez, c'était Argorock. Allez, ciao tout le monde.